Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons maintenant Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anne-Laure. Alors avant de passer aux perspectives du CAC 40 et du DAX, vous nous faites un point sur les sujets économiques du moment et évidemment on commence par cette fameuse trêve dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui semble ne pas faire long feu. Exactement, comme vous l'avez dit, malheureusement, au risque de me répéter, les marchés naviguent toujours au gré de l'espoir et des désespoirs depuis des semaines maintenant. Fondamentalement, il n'y a rien de nouveau. On attendait cette fameuse rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois qui n'a qu'à rien d'autre qu'une trêve de cette guerre commerciale. Rien de concret jusqu'à maintenant. Certes, lundi, les marchés ont salué encore une fois un espoir. Donc nous avons eu des gaps à la hausse à l'ouverture et la réalité a ensuite pris le pas sur l'espoir, avec la baisse très marquée à Wall Street à plus de 3% hier notamment. C'est dû au tweet, encore une fois, de Donald Trump, qui n'en finissent pas d'impacter les marchés. Il a notamment laissé entendre hier qu'il y aurait un vrai accord avec la Chine, ou pas d'accord du tout. Et la hausse des tarifs se fera de 10 à 25% dans ce dernier cas de figure. Finalement, on est toujours au même point que la semaine dernière, avec en même temps un petit bémol peut-être, c'est que l'espoir est en train de disparaître. Il y a aussi, nous avons constaté hier, donc sur le marché obligataire, une inversion de la courbe des taux, présageant la fin d'un cycle aux États-Unis qui impactera de ce fait la croissance mondiale. C'est ce qui a aussi contribué à cette baisse marquée à Wall Street hier. Donc nous avons même vu les taux à 3 ans qui sont passés sur les taux à 2 ans brièvement, ce qui signifie que les investisseurs commencent à douter de la croissance mondiale et ils commencent à chercher refuge auprès des obligations à long terme. Donc avec un tel environnement macroéconomique, je ne crois pas personnellement qu'on pourrait s'attendre à un rallye de Noël. Alors du côté, on l'a vu, vous venez de le dire, du côté des indices américains, hier ça a quand même été un mini crack, on peut 4%, pratiquement 4% sur le Nasdaq, on peut quand même considérer que c'est important. Qu'est-ce que ça laisse augurer du côté des indices européens et pour commencer du CAC 40 alors ? Alors, notamment ceux qui suivent savent que voilà, on ne peut pas, de toute façon, si les États-Unis baissent, nous allons baisser. Déjà, quand les États-Unis montent, nous ne montons pas, je veux dire, au même niveau qu'eux. Donc voilà, la dynamique reste baissière plus que jamais. Et le support, je doute fort que le support situé à 4900 points puisse tenir cette fois. Je ne changerai certainement pas de stratégie, donc je continuerai à chercher la meilleure zone pour prendre des positions vendeuses, toujours quotidiennement jusqu'en début d'après-midi, parce que dans l'après-midi, juste avant l'ouverture de Wall Street, ça devient un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, au lieu j'éviterai l'anticipation pour prendre position, privilégiant plus un signal technique à ce niveau. Jean-Bernard, Wall Street est fermé aujourd'hui exceptionnellement pour un hommage national à George Bush. Très embêtant déjà. Très embêtant, donc écoutez, les marchés européens continueront à baisser et peut-être que cette fermeture aujourd'hui a évité une baisse plus marquée. On va voir, il faudra attendre demain pour savoir. Et aussi, voilà, d'ailleurs, hier, je pensais à ma chronique que j'allais faire aujourd'hui, je me suis dit que j'allais dire que voilà, il suffit d'un tweet de Donald Trump pour changer toute la donne. Tous les espoirs, tous ces gains qu'on a pu engendrer lundi, tout est parti finalement à cause d'un tweet de Donald Trump. Donc pour vous dire comment les marchés demeurent fébriles, à ce point fébriles, parce que fondamentalement et au niveau macroéconomique, il n'y a rien du tout. Pour revenir au CAC, le niveau d'inflammation de cette tendance baissière se situe très très loin maintenant, à 5240 points. C'est un niveau que j'abaisserai si jamais on a une vraie cassure des 4900 points. Alors, du côté de l'indice allemand aussi, c'est la même situation, voire pire, il me semble, d'autant que le secteur de pointe, le secteur automobile, est plutôt mal en point. On l'a vu avec la baisse des immatriculations qui ont été publiées en Allemagne.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les patrons des grandes marques allemandes étaient à la Maison Blanche hier pour essayer de négocier. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse, on voit une baisse de la vente d'automobiles du côté de la Chine aussi, du côté des États-Unis. Et c'est vrai que nous savons que voilà, que l'Allemagne représente quand même un moteur pour l'Europe. Et c'est vrai que c'est pas très reluisant tout ça, tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà, c'est une série de mauvaises nouvelles et voilà, ça continue. Et je ne vois pas ce qui pourrait arrêter ça. Éventuellement, on pense toujours à cette guerre commerciale, mais voilà, il y a de moins en moins d'espoir. Et puis, du côté des États-Unis et de la Chine, il n'y a pas eu, si vous voulez, un communiqué conjoint. D'ailleurs, il n'y a pas eu de communiqué conjoint. Donc, ce qui signifie que voilà, chacun peut changer d'avis quand il veut, finalement. Donc, nous voyons aussi le niveau pour le DAX, ce niveau de 11 000 points étant sursis. Donc, comme le CAC, nous continuons à conserver un biais vendeur. En intraday, nous allons essayer de vendre le mieux possible avec un niveau d'inflammation qui est très loin maintenant, à 11 860 points. On essaiera d'accumuler des écarts toujours dans la matinée et comme dans l'après-midi, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, même scénario, même stratégie sur le CAC et le DAX. Mais voilà, ce que je voudrais ajouter encore une fois, c'est que je le répète souvent, il faut être très vigilant afin d'éviter surtout d'être exposé trop longtemps sur les marchés actuellement. Donc il faut sortir très vite de marché, essayer d'éviter des positions overnight parce que voilà, on a des mouvements très très violents à la baisse comme à la hausse. Et Jean-Bernard, vous dites qu'il faut sortir du marché et ne pas y retourner jusqu'à la fin de l'année ou... Non, pas du tout, pas du tout. Moi, si vous voulez, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, c'est-à-dire nous gardons un biais vendeur, nous avons une stratégie de vente, nous essayons de vendre, de prendre des positions vendeuses au plus haut possible dès qu'il y a un rebond et de prendre les gains très vite et de sortir des marchés. C'est-à-dire il faut continuer à prendre position, mais voilà, essayer de travailler en intraday ou au niveau du scalping, et d'essayer d'éviter des stratégies de swing trading, de court et moyen terme en ce moment. En tout cas, le rallye de fin d'année, dans le contexte actuel, vous n'y croyez plus? Alors je n'y crois plus parce que la semaine dernière je disais que voilà le catalyseur qui pourrait éventuellement, j'y ai cru moi aussi à un moment donné avec les setups techniques, je me suis dit que voilà, peut-être que ça va prendre forme avec cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, mais finalement on a vu que voilà, rien ne s'est passé comme prévu, et puis voilà, avec Donald Trump maintenant c'est difficile d'avoir une vision à long terme parce qu'il change d'avis. Voilà. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya, expert indépendant en analyse technique.